Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Free. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme d'exception, un homme politique, ancien ministre, ancien député au Parlement du Bénin. En exil depuis le 2018, il n'a jamais cessé, par amour pour son pays, par désir de la restauration de la démocratie et de l'état de droit au Bénin, fait des sorties au cours desquelles il fait des dénonciations, il fait des propositions qui malheureusement résonnent dans un silence auprès de nos autorités. Aujourd'hui, je le reçois pour vous ici sur Achille Free pour que nous puissions parler un peu de notre pays, parler de la situation actuelle, la situation politique et sociale. Alors, chers internautes, j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Valentin Djenotin. Monsieur Valentin, bonjour. Bonjour, monsieur Achille Free, comment allez-vous? Je vais super bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va bien et j'avoue que c'est un grand plaisir pour moi de vous avoir en face de moi ce jour-ci. Wow. J'entendais cette belle voix, cette voix qui sonne fort, Wow, merci beaucoup. qui est percutante. Et je me demandais où est-ce que je vais le rencontrer un jour. Ah Mais je bon? crois que l'heure a sonné pour Dieu. Et aujourd'hui, je suis dans votre émission. Et je dis un grand merci également à vos internautes et tous qui vous admirent. Vous faites un bon travail pour le Bénin. Merci que le Seigneur beaucoup. vous fortifie et vous bénisse. Merci beaucoup. C'est un devoir patriotique. Comme je le dis souvent ici, je n'ai pas de nationalité. Je n'ai que le Bénin. Je vous avoue tout de suite que je suis aussi admiratif de ce que vous faites parce que, je l'avoue, ce n'est pas facile du tout. Surtout lorsqu'on doit regarder un peu les commentaires des gens, comment certaines personnes qui sont payées pour lapider les autres, parce que pour eux, la contradiction n'est pas acceptable. C'est ce que dit leur chef, c'est ce qu'ils disent que tout le monde doit suivre. Mais malheureusement, à moins qu'on ne le dise officiellement, le Bénin reste encore un État démocratique. Et dans un État démocratique, je pense que chacun doit avoir le droit de se prononcer. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites pour ce beau pays, le Bénin. Alors, merci beaucoup. Je vous en prie. Dites-moi, depuis 2018, vous avez été contraint à l'exil. Dites-nous déjà, comment on se sent lorsqu'on est si loin de chez soi et pas volontairement et qu'on ne sait même pas exactement quand est-ce qu'on va rentrer, quand est-ce qu'on va retrouver les siens, quand est-ce qu'on va retrouver sa terre natale. Comment est-ce qu'on se sent? Merci beaucoup, monsieur Achille Free. Je vous en prie. C'est une question assez pertinente. Et je crois que je vais tenter une réponse. Mais avant, je voudrais déjà dire qu'il y a une personne qui pourrait mieux répondre que quiconque. La personne, c'est l'actuel président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, qui a battu tous les records inimaginables en mettant dehors ses compatriotes. Il a vécu quelques petites années et lorsqu'il était rentré, il avait exprimé la joie de retrouver sa terre natale. Curieusement, c'est celui-là qui se met maintenant à faire sortir tous ses compatriotes. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Alors, vous voyez, c'est très difficile parce que nous sommes nés au Bénin, nous avons grandi au Bénin, nous avons tout réalisé au Bénin. Et du jour au lendemain, pour avoir décidé de sortir pour 2 semaines, se retrouver à faire pratiquement 8 années, je vous avoue que c'est difficile. C'est difficile d'autant plus que non seulement ce n'est pas programmé, mais également vous avez quitté tout ce qui vous est cher, tout ce que vous aimez. Oui, si c'était qu'on venait en Europe, bon, volontairement, pour un congé ou pour une activité, ça se comprend. Mais lorsque vous êtes bloqué par une volonté humaine et que vous avez tout quitté, vous avez quitté la famille, vous avez quitté les amis, vous avez quitté vos activités,
c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Il faut avoir un mental très fort. Et moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu qui, heureusement que je n'étais pas un homme attaché aux choses matérielles. Je suis un homme de conviction. Sinon, c'est une situation où l'on peut perdre la tête et l'on peut être complètement ébranlé. Et donc, je rends grâce à Dieu qui m'a donné la vie. Et je dis merci également à ma famille qui a pu me soutenir jusqu'à présent et tous les amis qui m'ont soutenu. Merci beaucoup, honorable. J'avoue que je comprends cela. Comme je le dis chaque fois, je suis un humain. Et je dirais même que je suis un peu bien placé pour comprendre ce sentiment-là. Et pour ceux qui en rient, je ne leur souhaite pas ça. Parce que, en tout cas, ce n'est pas la raison pour laquelle je vous ai invité à cette émission. Je veux que nous parlons de notre pays, le Bénin. Dites-moi, monsieur le ministre, depuis que vous êtes parti en exil en 2018, je parie que vous avez vu des images de changement, qu'on appelle la beauté du Bénin. Alors, que dites-vous? Quelles sont vos impressions en voyant cette évolution infrastructurelle du Bénin sous le président Patrice Talon? Merci beaucoup, monsieur Achille Free. Bon, c'est vrai que je vois ça de loin et j'entends beaucoup de commentaires. Et j'ai dit tout tantôt que moi, je suis né au Bénin, je suis d'un certain âge, donc je ne suis pas né en 2016, je suis né bien plus avant ça. Et je ne dirais pas que rien ne se fait. Et j'ai vu qu'il y a, bon, bien sûr, hein, de loin, à travers les photos que je vois, que quelque chose a changé et il y a une petite amélioration au niveau de Cotonou particulièrement. Et je l'ai dit ailleurs, je le répète également ici, et pour quelqu'un qui a mon âge et qui a vu le Bénin, l'évolution du Bénin, je me dis il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire par rapport à tout ce qu'on dit. Encore que lorsque je prends le pays et ceux qui sont à l'étranger, ou du moins des étrangers, ce ne sont pas des Béninois qui sont à l'étranger, hein, des étrangers qu'on paye, qu'on appelle les influenceurs, qu'on paye qui viennent à Cotonou, ils descendent à l'aéroport, on les fait passer par derrière la présidence, ils voient une grande voie avec l'Amazone, ils vont à Kakito, ils viennent. Et là, bon, on dit oui, Cotonou est devenu Paris, Cotonou est devenu Washington, Cotonou est devenu Sissa. Et c'est vrai, et quelque chose a été fait. Encore que, lorsque vous avez décidé d'accéder à la magistrature suprême, ce n'est pas pour croiser les bras, c'est pour faire quelque chose. C'est vrai. Mais il suffit de descendre un tout petit peu. Je donne l'exemple simplement de Ménotin, de Kendonou. Et faire comme si quelqu'un qui veut aller à Calavi, vous allez voir que tout ce qu'on chante, ce n'est pas vraiment ça, du tout alors. Et ce qui est fait également, lorsque je le mets en comparaison avec la montagne de dettes, je me dis, il n'y a pas de contrepartie. Je ne vois pas. Encore que les montants qu'on nous annonce, je parie que le jour où ce régime va partir, vous allez vous rendre compte que le montant est beaucoup plus que ce qu'on nous dit. Il y a un fossé. Alors, donc, si je dois décomposer tous ces prêts qu'on fait et tous les budgets qui sont mobilisés chaque année, si je dois décomposer pour dire, bon voilà, maintenant on va commencer par attribuer un montant à tout ce qui est réalisé là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un fossé énorme entre toutes les ressources mobilisées et ce qu'on est en train de nous présenter comme quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais faire un petit commentaire pour que les gens comprennent. Je comprends, hein, je l'ai dit aussi dans une de mes vidéos, les jeunes qui aujourd'hui, Talon est venu, ça fait bientôt 10 ans. Yeah. Le président Yahya Boni est parti, ça fait également 10 ans. Donc ça veut dire quoi? Au moment où le président Yahya Boni venait, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui naissaient à peine. Je vois. Donc, les jeunes qui ont 30 ans aujourd'hui, c'est des gens qui ont 10 ans quand Yahya Boni arrivait au pouvoir. Donc, voilà. Donc, ils ont connu, ils ont vu que le président Talon au pouvoir. Du coup, ils ne comprennent rien du Bénin. Donc, lorsqu'on leur rabâche les oreilles avec des mensonges
pour dire oui, on n'a jamais fait ceci, on n'a jamais fait cela. Les gens boivent ça, ils croient ça bêtement. Et je fais un petit exercice. En 90, parce que nous avons commencé ça, bon, c'est ça qui est désormais le repère. Nous avons commencé voilà, le renouveau démocratique en 90. En 88-89, lorsqu'il y avait banqueroute, il y avait cessation de paiement de salaire, de bourse, tout ça. Très peu de jeunes savent que le Bénin a traversé des périodes de cette période-là. Et que le président Soglo, après la conférence nationale, a été désigné pour être Premier ministre. Cotonou, je vous dis, à Chifri, vous ne pouvez pas quitter Étoile Rouge pour aller à Bédoko, là où il y a Sika Toyota. Je vois. Ça, le trou est si profond que même si vous mettez 2 camions dedans, on ne pourra pas voir la hauteur. Vous ne pouvez pas quitter Ologuede, là où il y a aujourd'hui la mairie de Cotonou, pour aller à Fifadji. Là où il y a le pont actuellement, là où il y a le président Iboni a érigé un pont. Moi, j'avais pris la pirogue. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait l'eau qui avait coupé carrément la ville. J'ai pris la pirogue là. Je me souviens, il y a un moment où j'ai quitté le boulot, il avait tellement plu à Cotonou. La seule voie qui était accessible, c'était de quitter, bon, en ce moment, j'ai travaillé à l'hôpital Saint-Louis, était de quitter, de passer par Tantopa et de prendre la voie Tantopa tout droit, passer par la maison l'OETB, passer devant le ministère de l'Enseignement supérieur pour pouvoir aller sur Calavi. Ça, c'est quand le président Soglo venait. Et vous savez, il y avait des arriérés de bourse, des arriérés de salaire. On a fait tout ça, on a commencé à construire des routes. On a commencé à faire des pavés. Et c'est en ce moment que Agétu était né. Donc, Cotonou, qui était Cotonou, a commencé à avoir des pavés. Lorsque le président Yahi Boni arrivait, on ne pouvait pas quitter Cotonou et aller à Calavi. On dormait pratiquement sur la voie. Ça ne fait pas 30 km. Hein. On ne pouvait pas quitter Cotonou pour aller à Boycon, aller au nord. On fait le contournement. On passe par Porto-Novo, on passe par la vallée. Encore que, là, il y avait déjà cette route de la vallée. Comment on s'appelle ça? J'ai oublié les noms. C'était là, jusqu'à aller à Pédéport. On ne pouvait pas passer. Voilà. Donc, c'était sous Yahi Boni qu'on a fait tout ça, ce contournement-là. Donc, les gens l'ont oublié. Quitter Ouida pour aller à Lada. On pouvait tout près, jusqu'en 2000, quoi, jusqu'en 2015. Vous ne pouvez pas quitter, convertons, la voie pour aller vers, faut voir ça, Michel, comme ça, là. Bref, je vais y revenir tout à l'heure, là. Donc, autour de Cotonou, donc, c'est des choses qui ont été faites, ça fait pas très longtemps. Mais parce que les gens n'étaient pas nés. Et il y a aussi une amnésie qui caractérise les gens disent, voilà, on voit un peu de choses, on dit, mais même avec tout ça, faisons même la comparaison avec ce qui est en route. On ne connaît même pas le coup. Bref. S'il vous plaît, honorable. Ça n'a rien à voir. Oui, je ne vous coupe pas, mais il y a quelque chose que j'essaie de comprendre. Je comprends le cas de ces jeunes qui naissaient à peine, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, quand vous discutez avec eux, c'est comme si le Bénin a commencé en 2016. Alors, que font ces cadres-là? Parce qu'il y a les mêmes têtes qu'on a vues quand le président Boni Yahi était au pouvoir. Ces mêmes cadres. Je parle même de la direction générale des travaux publics et consorts. Il y a des têtes que moi j'avais vues à l'époque de Boni Yahi qui sont toujours là aujourd'hui, mais qui font comme si ils n'ont pas contribué, mais n'avaient pas contribué à la construction de ces routes que vous venez de mentionner. Et c'est comme si, bon, c'est en 2016 qu'il y a eu une révolution infrastructurelle et que, voilà, c'est en 2016 que tout a commencé. Alors que ce sont les mêmes. Je comprends déjà le cas des jeunes, mais que dit de ces cadres-là qui sont témoins, même pas seulement témoins, mais acteurs de la construction de ces voies, que ce soit les échangeurs et tout ça, mais qui aujourd'hui se comportent comme si, voilà, je vais emprunter votre vocabulaire, cette amnésie générale-là, qui fait que, bon, tout le monde a du coup, subitement tout oublié. Je n'ai pas compris. Merci, M. Achifil. Vous savez, je suis tellement indigné. Vous savez, il y a dans notre pays, vous m'excusez, le mot est peut-être trop fort,
Il y a certains, à un moment donné, qui seront frappés d'indignité nationale. Je vois. D'indignité nationale parce que on ne peut pas être catholique. Ce qui nous arrive, les gens ne sont pas patriotes. Certains vont penser que j'exagère, je n'exagère pas du tout. Puis, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui sont d'un certain âge. Certains, on peut dire oui, c'est l'amnésie, ils ont oublié. Mais d'autres, comme vous l'avez dit, qui ont été acteurs, même sous déjà le président Kérékou, qui ont été acteurs sous le président Soglo, qui ont été acteurs sous le président Yaïboni. Et pendant que je parle, je pense à certains des gens avec qui moi j'ai été au gouvernement. Des gens qui ont occupé des postes de ministre de TP. Et c'est eux-mêmes qui ont lancé ces chantiers-là. Et c'est eux-mêmes qui savaient bien qu'en ce moment même-là, on connaît le coût de réalisation de ces infrastructures. On connaît les sources de financement. On connaît les caractéristiques de l'ouvrage. Et ce sont ces gens-là, eux-mêmes aujourd'hui, qui viennent nous dire qu'on n'a jamais fait ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. C'est simplement triste. Et vous savez, au moins je salue le président Talon pour ça. Le président Talon nous a révélé la valeur intrinsèque des cadres béninois. Je vois. Malheureusement, j'ai cherché une vidéo que je n'ai pas retrouvée. Juste à l'avènement du président Talon, dans une interview, je ne sais plus quoi, il disait, c'est quoi un cadre béninois? Il a cité, vous prenez par exemple les enseignants, c'est l'argent. Vous prenez les politiques, c'est l'argent. Et il a cité plein de cas. Donc, ça veut dire quoi? Très peu de gens sont dignes. Très peu de gens ont une certaine intégrité. Par le passé, il y avait des gens que moi, je prenais pour des hyper-hommes, des gens que j'admirais, je les aimais, je me dis c'est des gens valeureux. C'est mon cas aussi, hein. C'est mon cas aussi, je l'avoue. C'est mon cas aussi, j'étais tellement déçu dernièrement. Honnêtement, je suis déçu d'une déception indescriptible. J'ai compris que on a très peu de gens valeureux. On a très peu de gens, très peu de cadres dignes. C'est l'argent et les vaines gloires. Vous leur donnez l'argent, vous leur demandez d'aller tuer leur papa, ils sont prêts à aller le faire. J'ai vu des gens qui ont chanté, il y a des qui ont chanté, tout ça là. Ça dit, comment on peut avoir été ministre des TP? Qu'on a lancé soi-même des chantiers. J'ai quelqu'un qui est de mon village. Et un jour, le président Tano était allé à Goné et parlait de la route de Guanamé. Il y a une route, c'est-à-dire quand on quitte Zerando, qui on tourne à Guanamé, ça continue jusqu'à aller dans les collines, tout ça là-bas, à Pamia. Et le président Talon disait, oui, avant, les choses ne se faisaient pas parce qu'on prenait l'argent du pays pour boire, pour prendre de la bière. Et quand les gens viennent là, on dit, faut voir. Et ce ministre, je vais nommer Ake, pas dire son nom, qui était lui, c'est lui qui a lancé ça avec le président Yaïboni, qui a lancé cette voie-là. Et le chantier était en cours, le président Talon est venu, et on fait comme si c'est le président Talon qui a réalisé cette voie. Il était, et après, je lui ai écrit, j'ai dit, mon frère, j'ai écrit même sur des forums, j'ai dit, mais j'ai eu honte. J'ai dit, toi, ministre, qui a lancé ce projet avec le président Yaïboni, tu es assis, on a dit ça. Tous les chantiers dans le Mono, Koufou, tout ça, c'est pas le ministre là qui a lancé ça. Il y a le ministre Sono qui l'a remplacé, qui a lancé, ça dit, c'est incroyable. Merci, monsieur le ministre. Nous allons aller rapidement, sinon là, nous serons... Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Juste pour brosser ce que vous venez juste de dire, la dernière fois, lors de la sortie de l'ancien ambassadeur du Bénin près le Japon, il disait qu'il a entendu un maire dire que c'est avec le président Patrice Talon que Dassa a eu de l'eau. Et que lui, il était tellement choqué parce que c'est devant lui que tout a été fait. Et qu'il lui disait en confidence, mais tu sais, c'est ce qu'il faut dire pour rester à son poste. Alors oui, on va passer, sinon voilà, le temps ne nous suffira pas. Permettez-moi de placer rapidement deux mots là. Vous avez fait ce débat tellement, j'ai même fait une vidéo sur ça, sur les réalisations. Et quand les gens parlent de l'eau, on dit oui, et les gens qui sont des collines, que c'est le président Talon qui a réalisé de l'eau dans les collines. Mais qu'est-ce que les gens racontent? J'ai parlé de l'ambassadeur, là, 2 semaines avant même la sortie de l'ambassadeur, je l'ai dit dans une vidéo, d'aller poser la question à l'ancien ambassadeur, parce que j'ai été témoin de ça.
d'aller poser la question à l'ancien ambassadeur du Bénin au Japon. Dieu merci, lui-même est venu le dire. C'est un financement japonais. Voilà encore le problème. Depuis que ce régime est là, combien de choses avons eu au Bénin qui sont des dons? Même l'hôpital d'Alada, on avait commencé ça, il était à l'inaugurer. Et parce que c'est ce même monsieur qui donnait de l'argent aux syndicats pour faire des grèves, pour faire des trucs, on bloquait tout. Sinon, c'est des choses qu'on aurait pu inaugurer avant même son avènement. Mais les mêmes là restent aujourd'hui. Et c'est ça. Donc, parce qu'on veut, il faut dire ça pour rester. J'aurais pu faire pareil. Merci, monsieur le ministre. Franchement, je ne suis pas de cette nature-là. Oui, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour votre honnêteté, votre franchise sur ce point-là, parce que j'avoue que, bon, moi aussi, ça, franchement, je suis indigné. Mais nous allons continuer. Je suis sûr que malgré la distance, ok, malgré le fait que vous soyez en exil, c'est sûr que vous avez des parents au pays. Dites-moi, comment vit le Béninois aujourd'hui? Mon frère, c'est pour être honnête avec vous. Le Béninois vit très, très mal. Vit très, très, très mal. Moi, exilé, je n'ai rien. Tout le monde sait que je n'ai rien. Oui, j'ai été ministre, tout ça, mais tout le monde sait que je n'ai pas été ministre comme les autres ministres. Ça, tout le monde le sait, même le président Talon même le sait. Alors, si déjà moi, dans ma situation actuelle, tous les jours que je fais, les gens me sollicitent, me demandent même de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais plein de cas où les gens sont morts à cause d'un minimum. Et Achille Free, je vais vous donner 2 exemples simplement. J'ai quelqu'un qui est de chez moi, bon, on n'est pas très, très liés, et c'est après l'incident que j'ai été informé. Il travaille au port. Mais parce que quelqu'un est venu, il s'est accaparé de tout ce qu'il y a comme structure au port, il s'est retrouvé au chômage. Et il ne pouvait plus supporter les frais de location. Donc, il a une petite terre à Zinvier. Il est allé faire de la palissade là-dessus pour vivre dedans avec sa famille. Son enfant, qui était au CE2, a commencé à faire du paludisme. Il ne pouvait pas l'amener à l'hôpital. La petite fille est morte à cause de quinine. Je connais un autre cadre qui était transitaire, qui avait beaucoup de moyens, qui vivait à Cotonou. Il vit très bien. Et il y a un ami qui quitte souvent la France. Et lorsque cet ami est rentré, c'est lui qui met à sa disposition voiture, tout et tout. Son ami est rentré, il dit, bon, je vais faire une surprise à mon ami. Et il est parti dans la maison où il vivait. Les gens disent, non, il n'est plus là. Comment ça? On dit, non, ça ne va plus, et puis il a quitté. On dit, où est-ce qu'il vit désormais? On dit qu'il est à Djabo. À Djabo, c'est le quartier où se trouve le cimetière. Je vois. Donc, il a demandé de lui indiquer l'endroit et il est allé à la recherche de son ami. Il s'en va, il a dépassé le cimetière. Il continue, comment ça? Quand il a quitté Cotonou pour quelqu'un qui était dans un appartement, tout ça, dans cette brousse-là. Dans cette brousse. Il continue. Il va dans la maison, il n'était pas là. Il a vu ses enfants, il dit, papa est allé chercher de l'eau. De l'eau comment? Après, il le voyait venir de loin avec une moto, avec des bidons d'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau courante là. Il s'est mis à pleurer. Un transitaire qui était bien, qui offrait de voiture à son ami lorsqu'il venait en vacances. Simplement parce que quelqu'un est passé, il a tout détruit. Aujourd'hui, Souriba est devenu Bénin manutention, pas quoi, tout ça là, qui est devenu pour petit. C'est dramatique ce qui se passe. Et nous, on n'a aucune, c'est-à-dire on n'est pas jaloux du président. Mais on est des Béninois, moi j'ai été naïf. Je ne peux pas mentir. Les gens souffrent. Les gens ont perdu leur boulot. Mais c'est bon, bref. Si c'est comme ça que les Béninois qui veulent vivre, tant mieux. Comment on appelle? Lorsque vous en parlez souvent, la réponse qu'on vous donne, c'est que, bon, avant, c'est parce qu'il y avait la corruption et puis, ça dit, rien n'était géré, chacun coupait sa part et que c'est parce qu'il y a eu de l'ordre dans les choses maintenant que les gens se plaignent. Je ne veux pas que vous vous prononciez par rapport à ça. Non, vous avez même reçu quelqu'un qui a dit oui. Voilà. Même le président qui dit que tout le monde coupait dans quelque chose là. Maintenant, si tout le monde coupait, je suppose, j'admettais même. Okay. J'admettais, je ne dis pas que c'est ça. C'est quand même faux. Qu'est-ce qu'on peut dire au Bénin aujourd'hui depuis 1990 et Talon ne va pas être dedans. Et ça clique. Okay, mais tout ce que lui a comme non, permettez-moi de. Il faut que les gens, qu'on dise la vérité aux gens. Tout ce qu'il a comme richesse, les usines, les grenailles, le coton, c'est pour lui.
les trucs de, comment vous appelez ça, aujourd'hui on déclare dans le textile, Sobetes, Cobetes, c'est pour lui. Qu'est-ce que lui là, qui est sa recette personnelle? Mais là, même si on admettait que tout le monde coupait et que les gens vivaient mieux, et qu'aujourd'hui, lui seul a concentré tout dans sa main, lui ne coupe pas. Non, son porte-parole a dit que désormais, leur argent est utilisé pour construire des voies de qualité. Je précise bien de qualité parce que quand vous parlez de coût, vous parlez de l'épaisseur. Non, lui, porte-parole qui parle là. Lui, il avait des maisons longtemps à Chola, à Togben. À Togben avant. Il a acheté la partie là comment? Il pouvait nous dire, là où lui, il avait une seule parcelle avant. Arrêtons quoi. Il faut que les gens se moquent de nous. Ok, monsieur le ministre. Moi, j'ai déjà eu parcelle à Calabi. Monsieur le ministre, nous allons continuer cet entretien. Dites-nous déjà, comment analysez-vous la multiplication des arrestations de ces jeunes? Parce que nos prisons aujourd'hui sont remplies de jeunes béninois. Et quel regard portez-vous sur cette chose-là? Merci Achifine. Et vous savez, je suis mieux placé et j'en pleure. J'ai été garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et vous savez, la situation, la surpopulation carcérale a été quelque chose qui a été tout le temps décrié. J'ai été à des réunions du Comité des droits de l'homme à Genève. Et au temps du président Yahi Boni, vous savez, ça a été une préoccupation majeure. La prison de Cotonou, c'est ça qu'on décriait. Les gens se couchaient, la tête ici, le pied là-bas, tout ça. Et c'est à cause de cela qu'on a construit la prison de Calavi, civile de Calavi, pour pouvoir décongestionner la prison civile de Cotonou. D'accord? Ouais. La prison de Messérété, qui est aujourd'hui devenue un truc ordinaire, c'est une prison spéciale. C'était pour des gens qui étaient jugés à la haie, des gens qui ont été condamnés, tout ça là, dans d'autres pays qu'on amenait, qu'on déposait là. Il y avait le rap béninois qui était là. Alors, dans cette prison de Calavi que nous avions construite, à un moment donné, ça a été commencé sous mes prédécesseurs. Ouais. Et quand moi je suis venu, j'ai fini et j'ai inauguré. Ouais. J'ai encore le gouvernement, bien sûr, pendant que j'ai été ministre là, on a encore fait un agrandissement de la prison de Calavi. Toujours pour pouvoir faciliter. Mais pour pouvoir rapprocher les prisonniers des tribunaux et pour toujours créer ce climat et ne plus parler de surpopulation carcérale, vous savez, tout le zoo Colline, par le passé, zoo Colline, tout le monde venait à Abomey. Abomey aussi était complètement surpeuplé. Qu'est-ce que nous avions fait? On a décidé de construire, il faut que les gens le sachent encore. J'ai entendu dire que c'est sous Talon que... Non, Talon n'a construit encore aucune prison. C'est moi qui ai fini la prison d'Abomey. Donc, on a fini, on a équipé, il restait seulement l'inauguration. Donc, du coup, ce qui était une ancienne prison, donc on a construit une nouvelle prison, grande prison à Abomey. Parallèlement à ça, on a multiplié les tribunaux dans le pays. Donc, il y a le tribunal de Savalou. C'est moi qui ai construit la prison civile de Savalou pour qu'on puisse encore davantage décongestionner la prison d'Abomey. On ne s'est pas arrêté là. À Parakou, nous avons repris complètement la prison de Parakou. Donc, lorsque vous avez fait tout ça, quand on a retrouvé. À un moment donné, les prisonniers, il n'y avait plus de draps, de matelas de lit. J'ai rééquipé toutes les prisons en lit en matelas. L'alimentation des prisonniers, il y avait des stocks, les gens n'ont qu'à venir me contester. Il y avait des stocks de dettes. J'ai remis le compteur à 0 avant de quitter le ministère de la Justice. J'ai payé toutes les dettes. Donc, quand vous avez fait tout ça, et bien sûr, sous le président Yahi Boni, quand on a fait tout ça et qu'aujourd'hui, on voit que ces prisons-là comportent 3 fois, 4 fois l'effectif qu'il fallait et que les jeunes, pour moins de choses, on prend. Bon, on avait parlé de, comme vous appelez, la cybercriminalité, tout ça là, tout ça. Et ils pensent que cette façon de faire là, ça va permettre l'éducation des jeunes là. Et point oui ou non, quelqu'un critique le régime, bam, on le prend, on le fout en prison. Et les prisons sont remplies. Vous n'en construisez pas. Même si on en construisait, est-ce que
la fonction d'un gouvernement, c'est de mettre tous ses citoyens en prison. C'est-à-dire, je suis dépassé parce que j'ai contribué à ce que on finisse avec ça, la population carcérale. Mais je suis malheureux de constater aujourd'hui que notre pays est devenu un pays spécialiste de remplissage des prisons. Vous savez, ce n'est pas seulement les jeunes. J'étais encore au Bénin. C'est incroyable ce que je te dis. Au Bénin aujourd'hui, lorsque vous constatez la disparition d'un homme de la circulation, allez à l'hôpital, vous ne le voyez pas, allez le chercher en prison. Entre-temps, il y avait mon collègue, celui qu'on avait arrêté pour les questions de médicaments, là, Atao. Atao était en prison, j'ai décidé d'aller le voir. C'est quand j'étais allé voir Atao en prison que j'ai vu plein de grands directeurs de la CAME, directeur de CAPOG et autres là en prison. Je me dis, mais comment ça? J'ai vu 12 amis encore en prison. Je dis, non, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai vu plein de gens qu'ils croyaient qu'ils étaient en voyage. Même là où je suis actuellement là, il y avait des gens, on m'écrit pour dire, tel est en prison. Donc, si vous remarquez de grandes personnalités, des gens qui ont un peu de moyens, tout ça, vous remarquez leur disparition de la circulation là, n'allez pas, ils ne sont pas voyager, ils sont en prison. Quel pays on peut construire comme ça? Je peux même vous rendre un léger témoignage par rapport à ça. Je le dis souvent, hein, ça là, je suis libre de mes opinions. Le président Boni Yayi, je n'ai pas été un fan du président Boni Yayi. Mais j'avoue que ce que je vois aujourd'hui fait que je me remets en cause. Vous savez, il y a une année, là, je ne me rappelle pas exactement de quelle année il s'agissait, j'ai été à la prison civile de Cotonou. Avec qui? Avec le ministre, il était ministre à l'époque, M. Tokpanou. M. Tokpanou, parce qu'il fallait faire des réformes dans la prison, voir comment occuper les prisonniers avec certaines activités. Je ne me rappelais pas très bien. À l'époque, j'étais DJ, j'étais parti avec mon équipement de sonorisation. C'est moi qui étais sollicité à l'époque pour animer là-bas. Et c'est là que je l'ai vu, il était venu en prison et tout ça. Mais aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, et je vais rentrer dedans parce que vous avez déjà abordé une bonne partie. Aujourd'hui, dans nos prisons, d'abord, la ration alimentaire, c'est une fois par jour, contrairement à ce que le porte-parole nous a servi la dernière fois, que le plat aujourd'hui est à 600 francs, que ça a été amélioré. Il y a des prisonniers qui souffrent de certains maux, c'est-à-dire qui sont indisposés et qui doivent prendre des médicaments, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir quelque chose dans l'estomac avant de prendre les médicaments, parce que désormais, il est interdit aux parents d'amener de la nourriture, à leurs parents détenus. Mieux encore, il y a de ces fouilles nocturnes, que ce soit à la prison civile de Missirité, la prison civile de Cotonou, où en pleine nuit, de 0h, 1h du matin, on rentre dans les cellules, parfois même, on serre la gorge des prisonniers, on y rentre même parfois avec des métaux. Alors que si jamais, puisque ce qui se passe là-bas actuellement, il y a des détenus qui souffrent des maladies mentales. Parce que franchement, la condition est tellement déplorable que non seulement des gens meurent en silence, mais il y a d'autres qui, psychologiquement, sont atteints. Alors, il y a de cette dérive. On ne peut même pas tout citer. On ne peut même pas tout citer, ce qui se passe dans nos prisons aujourd'hui. Et malgré cela, on continue pas à envoyer des gens là-bas juste pour un oui, pour un non. Sinon, comment comprendre que quelqu'un comme Kandé Kansou, qui dit en 2026, il y aura une révolution électorale. C'est tout ce qu'il a dit. Et ça suffit pour le foutre en prison. Mieux encore, on te prend d'abord et c'est après qu'on fouille ton téléphone pour voir les chefs d'accusation qu'on peut, qu'on va utiliser contre toi. Merci déjà pour cela. Je ne vais pas vous laisser continuer là-bas. On va aller rapidement. Juste en quelques mots, que pensez-vous de notre justice qui désormais condamne ces jeunes-là et sans que l'État ne mette à leur disposition des avocats? C'est-à-dire, on condamne, on prononce des condamnations, même sans l'assistance d'un avocat. Juste en quelques mots. Oui, en quelques mots. Et vous savez,
Bon, si on dit la vérité, les gens pensent que oui, on est contre le régime, on est ci, on est ça, tout ça, c'est triste. Quand le président Talon arrivait, et dans son projet de société, ce qui a fait que beaucoup ont voté, c'était tout ce qui avait été promis. Où on dit oui, voilà, on va restaurer la démocratie, on va faire ci, on va faire ça. Et lorsque je vais chercher encore les émissions du ministre, comment il s'appelle, Joseph Djokbenou, de l'autre, et comme étant l'autre aussi qui a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques au Bénin, tout ça là, qui aujourd'hui, qui n'a pas d'exilés politiques au Bénin, mais qui aujourd'hui ne peut plus rester au Bénin. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et je me rappelais, vous savez, moi, je suis très bien placé pour dire certaines choses. Parce que j'ai vécu des situations. Je sais comment l'UNAMAB, qui est le syndicat des magistrats, nous malmenait. Et quand je disais que ces gens-là étaient manipulés, personne ne me croyait. On prenait les Adjaka pour les grands syndicalistes parce que Yahi faisait de la démocratie. Le régime de Yahi Boni croyait aux valeurs démocratiques. Mais on finançait des grèves parties depuis le Sénat, quand j'étais directeur général de la journée au Sénat. On finançait des grèves parties, on fait tout, les gens ne voulaient pas entendre raison. On bloquait les trésors, on bloquait les finances, on bloquait les écoles, on bloquait les hôpitaux, on bloquait l'administration publique, on bloquait tout. Et celui-là dit qu'il va venir et que la justice... Mais souvenez-vous du débat entre les deux tours avec Zinsou, Lionel Zinsou. Oui. Où celui-là dit que oui, on met même les services de renseignement au service d'un homme. Et voilà, oui. La justice, voilà, un État qui n'applique pas les décisions de justice est un État voyou. Mais quand celui qui a dit tout ça, c'est lui qui aujourd'hui, maintenant, pour un oui ou non, met tout le monde en prison. Lui dit, si les Béninois, les Cotonois, ne s'étaient pas levés, qu'ils seraient déjà en prison quand on avait arrêté dans les parcours de cette histoire des 12 milliards et autres. Ouais. Et en ce moment, c'était bien, les soulèvements étaient bien. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas faire de simples réunions dans vos maisons. Vous ne pouvez faire de simples réunions politiques. Mais celui-là avait vu, avait qualifié, avait magnifié, c'est-à-dire le sursaut des Béninois qui étaient allés au commissariat central pour l'éviter. Bref, donc c'est à cause, ils ont menti. C'est-à-dire, c'est quand même triste, quoi. Ils ont menti au peuple. Et aujourd'hui, moi, je dis, c'est pas parce que j'ai appartenu au régime de Yahi Boni. Tous ceux-là, et quand j'entends aujourd'hui les gens encore, 10 ans après, quand Yahi Boni était au pouvoir, qui avait parlé citant le président Kérékou, est-ce qu'on se souvient encore du président Kérékou? Si 10 ans après, on continue de parler de Yahi Boni, on va faire des comparaisons. J'entends même mon frère, comment il s'appelle, je n'aime pas parce que c'est un aîné, je n'aime pas. Yaoudéou. Je n'aime souvent pas parce que je n'aime pas souvent parler de mes aînés. Tu es ministre conseil, tu viens au lieu de parler de ce que le régime a fait, tu vas encore derrière pour dire oui, est-ce que c'est pour ça qu'on a venu? C'est quand même triste, quoi. Merci. Et je sais, lui sait ce que celui-là avait dit de Talon. C'est-à-dire, ne donne pas toi, quoi. Merci, monsieur le ministre. Bref, c'est notre pays. Voilà. Pour conclure, il n'y a plus de justice aujourd'hui, mon frère. Il n'y a plus de justice au Bénin. Car il faut appeler les choses par leur nom. Car les décisions sont préparées depuis la présidence, depuis le ministère de la Justice. C'est quand même dangereux, c'est grave. Et c'est ceux-là qui ont promis, qui ont tout dit, qui ont juré terre et ciel. Mais Djokbenou il était venu me donner un tableau au ministère de la Justice. Moi, je suis outré, je suis outragé, je suis peiné pour ce que le Bénin est devenu. Merci. Et ceux-là qui ont tout promis. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous allons continuer rapidement. Nous allons fermer, comment on appelle, cette page justice avec une dernière question. Que pensez-vous des agissements qui consistent à aller kidnapper? D'accord? Si je dis kidnapper, je pèse bien les mots. Je vais parler de Steve Amoussou, qui, malgré que la justice n'a pas été capable de démontrer que ses frères Oumvi, là, quand même condamné à 2 ans de prison, d'accord? La façon dont, la méthode, la façon dont on a été le chercher, c'est-à-dire la procédure. Que pensez-vous de cela? Deuxièmement, si vous dites par exemple que les Béninois ne vivent pas bien, mais qu'on mette sous surveillance, d'accord, un compatriote à l'extérieur. Et nous savons que lorsqu'on met un individu sous surveillance,
On sait combien ça peut coûter par jour, surtout quand c'est hors du territoire national. Et qu'on loue un jet privé pour aller le chercher et le ramener depuis, on l'a mis en prison, à l'isolement. Dites-moi, juste pour clore, comment on appelle 16 pages justice, avant qu'on ne passe à la page politique. Oui, et merci, mon frère. Oui, déjà que je vous dis que si on doit décomposer la montagne de dettes là, qu'on ne pourra pas trouver quelque chose de substantiel. Oui, déjà, ce qu'on a pris, on a mis comme investissement pour aller chercher son individu. Oui, ça déjà. Oui, c'est-à-dire qu'on a pris pour donner à MMMA, qui est allé passer une semaine, même 2 semaines à Lomé. Et on est allé construire même comment vous appelez ça, un salon de coiffure à une dame qu'on a mis juste pour pouvoir tracer la personne sur la voie. Donc, voilà les dettes qu'on contracte là. À quoi ça sert? C'est d'une tristesse inouïe. Et vous savez, c'est à moi. Et nous, on dit, ton ça, et non tout quoi. Quand on parle, les gens disent oui, vous êtes des haineux, vous êtes des des jaloux, tout ça. C'est quand ça leur arrive eux-mêmes. Aujourd'hui, si vous posez la question à, j'ai appelé tout à l'heure, que l'homme, c'est vrai. Ouais. Si vous lui posez la question aujourd'hui, il va comprendre. Hier, quand on en parlait, ces gens-là nous attaquaient. Donc, on ne peut pas quand même utiliser l'État. Il y a des voies officielles, mon frère. Même si on doit faire, ça, ce n'est pas l'extradition. Encore que, je prends le cas de Siba Moussou. Comment peut un État constitué, un État qui a la police, qui a la gendarmerie, peut s'attacher les services d'un groupe privé pour aller kidnapper, aller violer le territoire d'un pays voisin. Pour enlever quelqu'un qu'on a dit, passons par la brousse, passons par la mer. Donc, ça veut dire que nous, il y avait aussi des grands, on n'a pas le jeter. Est-ce que c'est un État, ça? Nous sommes dans c'est gangsterisme. C'est comme des gangsters qui sont à la tête du pays. Les mots c'est pas possible. Un État constitué ne peut jamais faire ça. Alors qu'on accuse les autres, on dit que c'est la faute des autres si nos relations avec les voisins dans la sous-région, si nos relations avec ces voisins-là ne sont pas bonnes, que c'est la faute des voisins. Alors que voilà comment nous-mêmes nous comportons. Comment ça peut être la faute des voisins, mon frère? Mais je me souviens que par rapport à l'AES, quand il y a eu le coup d'État au Niger, c'est le lendemain, j'ai fait plusieurs vidéos sur ça, c'est le lendemain qui a appelé mon président au Nigeria. Parce qu'il y a le problème de pétrole là. C'est le lendemain, il a sauté dans l'avion, bam, il est allé là-bas. On va utiliser tous les moyens, Mais qui lui a demandé tout ça? Donc c'est à cause de ça. Alors, donc, on est allé chercher ça. Ça ne suffisait pas. Maintenant, on est allé chercher encore notre compatriote qui vivait Sosukpe. Mais c'est quoi ça? Sosukpe, et là encore, vous voyez, ça dit, on a poussé plus loin, on a sophistiqué la vaille croisée à un niveau exponentiel. Parce qu'on a fait pour... Si on dit oui, bon, l'État togolais n'était pas impliqué, et la justice n'était pas impliquée, tout ça là maintenant, cette fois-ci, ils se sont entendus avec le gouvernement. Bon, je peux parler ainsi. Ivoirien. C'est quand même incroyable, quoi. Oui, on a vu notre président là-bas, tout ça, là, mais ça va pas que c'est pour ça. Comment un président peut aller se déplacer pour aller faire le Et finalement, on s'est servi de la gendarmerie, donc de la Côte d'Ivoire, et c'est eux-mêmes qui ont invité le journaliste à une activité officielle. On est allé le chercher. C'est mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si on y a son bruit à quoi. Mais ceux qui ne savent pas, lorsque vous êtes président, ou bien lorsque vous êtes des autorités politiques dans un État, vous représentez tout un État. Nous avons ratifié des instruments juridiques internationaux. Il y a des procédures, même dans le cas de Sosukpe, il n'y a pas eu extradition. Avant qu'il y ait extradition, lorsqu'on arrête la personne, il doit être présenté même à la justice. À la justice du pays dans lequel on l'a arrêté. Le pays l'a arrêté. Il n'y avait même pas de mandat. C'est-à-dire qu'on arrête les gens, on fabrique les mandats. C'est un peu comme même le cas de Komi Kounché. Il n'y a même pas, rien. Donc, on vous arrête, on prépare quelque chose pour dire. Donc, le monsieur n'a pas été présenté à la police, il n'a pas été présenté à la justice. Et on le met de façon clando dans un avion pour venir le déposer au Bénin. Et c'est un État qui se comporte comme ça. Quelles leçons sont en train de donner? Et il y a des Béninois, ils sont tous des Béninois pour dire que c'est bon, qu'il y a bien pour Siméo. Oui, j'ai même vu l'image d'une ministre conseillère qui s'extasiait devant les caméras, que c'est bien fait. J'ai dit, mais écoutez, moi j'ai fait une vidéo, je dis, mais
si déjà celui qui est proche, celui que la personne considérait comme son pauvre frère, s'est retrouvé dans ce que l'anglais appelle shit là-bas, vous êtes trop loin de lui pour vous mettre là-bas, c'est-à-dire ça va tomber sur vous comme un Non, coup vous de massue. savez, la dame là, la dame là, moi je ne veux même pas parler d'elle. Elle a osé dire que moi, que je suis, quoi, je suis surveillant à l'hôpital. Je dis, elle n'a qu'à voir les professeurs. Faut même pas, vous n'êtes même pas obligé de lui répondre. Oui, oui. Alors, nous allons continuer. Nous allons maintenant passer à... Il y a une question que je voulais vous poser. Mais je vais juste vous la poser, d'accord? On verra si on a un peu de temps pour y répondre. Ces gens-là, qu'on condamne à 20 ans, à 10 ans, sans suivre réellement les procédures. Si demain, ces gens-là demandaient un dédommagement, si tout ce beau monde-là qu'on a détruit, dont on a détruit les affaires, on a détruit la vie, si jamais ces gens-là demandaient un dédommagement demain, vous êtes sûr que le Bénin sera capable de payer avec déjà notre niveau d'endettement là? Et Achille, oui. Vous êtes un homme trop bien constitué. Ça n'est pas parce que vous posez des questions tellement pertinentes. Vous savez que c'est une préoccupation pour moi. Déjà en 2017, le président Talon est venu en 2016. Ouais. En 2017, j'ai fait une émission sur une télévision qu'il appelle Esaü TV. Ouais. Un an après l'arrivée de Talon. Et je disais déjà aux gens que le président Talon est en train de créer des problèmes au Bénin où nous aurons des problèmes juridiques, des problèmes judiciaires à régler pendant 50 ans. Tant même 50 ans. Et puis, je vais dire 100 ans. Yeah. Les problèmes, puis en ce moment-là, il y avait les propriétaires qui ont commencé à occuper où on prenait la partie des gens à 115 le mètre carré, tout ça. Là. Et je dis même les questions de dette, qu'on va gérer ça pendant 50 ans. Je vous dis, l'État, d'abord même les dettes, comme vous l'avez dit là, les dettes qu'on a contractées même là, l'amortissement, la gestion du service de la dette, ça va déjà poser problème. Parce qu'on est en train de compromettre, c'est ça que les gens ne savent pas. Les gens ne parlent pas des taux de, comme on appelle ça, les critères de convergence, pour dire oui, c'est 70%, vous n'avez pas encore atteint ceci, atteint cela. Mais ils compromettent. Regardez, vous voyez le débat en France aujourd'hui, là, par rapport à la question d'endettement. Donc, ils sont en train de compromettre l'avenir de plusieurs générations, parce qu'il faut payer. On n'a rien fait avec l'argent qui puisse générer des ressources après pour payer les dettes. C'est des dettes, et ils nous foutent tout, comme le ministre de l'énergie là, dit par rapport là, ils nous foutent tout. Si on se rappelle que lui-même, quand il est arrivé, la première des choses qu'il a fait, c'est aller au trésor retirer des sous pour se dédommager lui-même. Pour se dédommager lui-même. Vraiment, vraiment. C'est clair et net que les gens, ils n'ont rien à faire. Donc, c'est-à-dire on est en train de créer des problèmes inutiles pour le pays. Les gens de Tokmen, les gens de... ils n'ont rien à faire. Total, les gens vont demander à être dédommagés. Merci beaucoup, monsieur. On n'a pas fait les choses. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Sinon, on va pas quitter ici. Alors, page politique maintenant. Il y a eu un tollé. Les gens ont tellement réclamé qu'on puisse revoir le code électoral. Mais comme on le dit chez nous, c'est-à-dire c'était pour le président, on pouvait tout faire, mais c'est-à-dire, alors non, il finit, on ne va pas là-bas, quoi. C'est-à-dire, c'est un territoire inviolable pour lui. Voilà que maintenant, nous sommes déjà prêts, proches des élections. Et ce qui nous préoccupe, c'est d'abord cette histoire des 20%. S'il vous plaît, dites-nous juste brièvement, parce qu'on en a tellement entendu, mais dites-nous juste brièvement quelque chose par rapport à ça. Les 20% qu'on réclame à chaque parti politique dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Merci, frère. Vous savez, ce débat, comme vous l'avez dit, on a tellement fait. Moi, je crois qu'avant même le vote, avant, pendant et après le vote de ce code-là, nous avons parlé de tous les aspects possibles de ce code, qui est un code dangereux. Même, comment vous appelez ça, l'épiscopat béninois en a parlé. Moi, j'ai regardé plus de 10 vidéos sur cette affaire, dans tous les aspects. Et quand déjà ça a commencé et que l'autre député avait proposé la révision de la Constitution, qui n'a pas marché, après maintenant, il y a mon frère, toujours athée. Moi, ça me fait mal, franchement, quoi, parce que c'est un frère du village qui a fait cette situation, tout ça, et après, l'homme de 400 millions, mais doit aussi améliorer ce qui est en tenance pour dire oui, on va faire, vous allez voir, vous allez regretter tout ça. Mon frère, 20% là. Le président même sait que c'est impossible. La réponse qu'il a servi
lorsqu'il a réuni les jeunes là, Oui, à la présidence. je voulais parler de ça parce que oui, lorsqu'il a réuni Voilà, les jeunes, il disait que les au cas jeunes où là. les élections Et seront infructueuses, la Cour constitutionnelle va trancher. voilà, et j'ai dit, même là, vous savez, il faut que les gens apprennent même à lire, à écouter, à suivre. Je l'ai dit dans une vidéo. La fille qui a dit, quand les Ivoiriens posent la question, il a pas fait oui, qui répond, il y a une fille. Ça, c'est des trucs préparés. C'est des trucs préparés. Quand la fille a dit, bon, que les gens vont se réunir. Mais les gens vont se réunir, j'ai même dit, ça s'est passé en 2019, quand on ne pouvait pas aller aux élections législatives à cause du certificat de conformité. C'est ce même président qui a demandé à Dine Oubeki d'aller s'entendre. Mais on n'a pas fini quand le ministre Jean-Michel Abimbola, avec les BNP, ils ont déclaré qu'il n'y a pas eu consensus. Donc, en réalité, moi, il est en train donc de faire que je sais qu'il veut faire bloquer le pays. Il veut chercher par tous les moyens pour bloquer le pays. Parce qu'il sait que élection transparente, on ne peut pas dire, bon, que LD ne sera pas aux élections. Ça, il le chante tout le temps. Donc, mais ce n'est pas extraordinaire. LD devait aller aux élections. Lui-même, il va passer par où pour gagner une élection, avec tout ce qu'il a fait là. Et vous savez, quelqu'un qui veut laisser le pouvoir à quelques mois, à quelques jours, continue de faire. Vous savez qu'ils ont repris en commun les déguerpissements là. Oui, oui, j'ai vu. Jusqu'à présent. J'ai vu, quand il me compte, t'as dit, Big Bobo, t'as dit quand même, président Talon. Bobo. OK. La Cour constitutionnelle, nous n'allons pas parler de la Cour constitutionnelle sans parler de la Sénat. Cette Sénat qui, il y a quelques années, disait aux partis politiques, allez vous débrouiller. Lorsque nous savons qu'il n'y aura pas les fiches de... Comment vous appelez ça déjà là? Les fiches de rapport... De dépouillement. De dépouillement. Voilà, qu'il n'y aura pas assez de fiches de dépouillement pour chaque parti politique le jour des élections. Que pouvez-vous nous dire rapidement par rapport à cette Sénat-là? Et M. Achille Free, malheureusement, bon, vous allez à la télévision, vous avez des règles de temps, tout ça. Là, il y a tellement dit. Vous savez, tous les Béninois, les jeunes, les anciens, vous savez, si rappelez-moi le nom du président de la Sénat, là, Sika, non. Il a un nom, là. Tu vois pourquoi son nom m'échappe? Bon, Tiendo, c'est pas Tiendo? Non, Tiendo est parti. Okay. Celui qui est là aujourd'hui, là. Celui qui est actuellement président de la Sénat, le ministre... comment ça? Bon, il était ministre de l'Intérieur en 2019. Je vois. C'est avec lui qu'on avait eu cette histoire donc, de quand Benoît a fabriqué le certificat de nationalité. C'est lui qui devait donner l'autorisation au parti en Afrique. Si je me souviens que celui-là, par exemple, il était député. Et vers la fin de présidence de Kérékou, c'est lui qui attaquait le président de Kérékou. Pour dire que Kérékou, c'est la face du mal et de ceci, de cela. Quand celui-là a dit tout ça, de Kérékou, qui était son frère, je ne fais pas du régionalisme. Quand celui-là devient ministre de l'Intérieur, pour demander qu'on mette le certificat de conformité dans les pièces, et a bloqué les partis de l'opposition pour aller aux élections législatives. Cette même personne a dit que oui, ceux qui vont tenter de brûler le pays, ils auront des factures multiples. On le met maintenant à la Sénat. Et on a fait des élections. Le contentieux électoral était encore en cours. La Cour constitutionnelle n'a pas encore vidé le contentieux électoral. Donc c'est pour dire quoi? Ça veut dire que le processus électoral continue. Et c'est lui qui dit que les papiers sont déjà devenus caducs. C'est-à-dire, mais c'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui nous arrive? Saka Lafia, c'est le nom que j'ai. Oui, Saka Lafia. Saka Lafia. Donc, Saka Lafia, allez encore chercher tout ce qu'il avait dit sur le président sur Kérékou. Après, celui-là est devenu ministre de l'Intérieur. Il a empêché. Et on le met encore maintenant à la Sénat. Qu'est-ce que nous avons dit dans ton sifflet? Mais le Bénin, comme on le dit, le Bénin, il y a l'âme du Bénin. Le Bénin surprend toujours. Et moi, j'espère. Prions Dieu quand même, sinon parce que ça ne va pas. OK, merci, monsieur le ministre. Dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un contraste? Parce que parfois, quand vous regardez certains agissements, vous vous demandez si ce n'est pas vous qui avez tort. Parce que, bon, toi, moi, ça m'arrive. Lorsque, par exemple, le 1er août passé, vous voyez cette liesse, d'accord? Cette liesse qui scandait le nom du président. Est-ce que vous ne pensez pas que, bon, les Béninois, peut-être dans leur majorité, ne pensent pas comme nous, c'est-à-dire ils sont tellement fiers de leur président? Vous savez? Oui. Merci beaucoup. Ce n'est pas vous seul. Hein. Moi-même, à des moments donnés, je me pose la question pour me dire, mais
est-ce que ces gens-là même méritent même mon sacrifice? Mais heureusement que je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais pour moi-même, par ma propre conviction, et je le fais également pour Dieu. Et merci beaucoup Parce que, pour ce travail. oui, oui, parce qu'il me dit, mais je suis béninois, je suis béninois, je suis béninois, je suis béninois de père et de mère. Donc, et le Bénin là, aujourd'hui c'est vrai, et monsieur Achille, les gens peuvent vous insulter, mais tôt ou tard, les gens finiront par savoir que c'est vous qui avez raison. Et que vous avez joué votre partition. Moi, c'est ce que je veux dire. Vous savez, dans ces manifestations publiques là, il faut faire la part des choses. Il y a certains, et souvent c'est ça, avec le président de l'État, surtout c'est ça, il y a des gens qu'on achète, à qui on donne de l'argent pour venir juste crier, parce que d'abord il a tellement peur de son propre peuple qu'il ne peut pas se permettre de faire un bain de foule comme faisait le président Kérékou, comme faisait le président Sogoulou, comme faisait le président Yaïboni. Il ne peut pas. Donc, vous allez voir, même quand vous allez même prendre des jeunes filles bien habillées, tout ça là, et puis faire semblant. Ça, c'est juste la communication pour les sérieux. Le 1er août, effectivement, il y a beaucoup qui étaient partis. Mais quand ils ont fini là, quand ils levaient la main, si vous l'avez bien écouté, il y a des gens qui disaient donc ça veut dire quoi? Malgré même les gens qui l'ont payé là, il y en a qui sont venus parce qu'ils n'ont plus l'argent, mais qui sont mécontents de ce qui se passe. Mais quand on voit le truc général, c'est que vous savez, le président Talon, pendant son exil, il a dû certainement lire beaucoup de livres sur comment enraciner la dictature. Vous savez, c'est aussi une forme de gouvernance pour mieux planter la dictature là. C'est d'occuper les jeunes à des futurités. Vous avez vu comment on organise des concerts. Les jeunes aiment la musique. Je vois. On organise de grands concerts à coût de milliards. De milliards. J'ai été ministre de la culture, moi. Il y avait le fonds d'aide à la culture. On sait tout ce que cela permettait à nos artistes de faire. Quel pourcentage? Aujourd'hui, je ne sais pas si les artistes ont encore des moyens. On fait venir des gens et on fait venir des femmes nues. Et aujourd'hui, c'est ça aussi le problème de notre jeunesse. Ils aiment regarder la nudité. Donc, on les occupe à des futurités. Et c'est ces gens-là, quand on leur donne un peu de sous, d'abord, il a tellement affamé les gens. Au point où l'autre, on donne maintenant 10 000 francs, 5 francs à quelqu'un, il est prêt à débiter des énormités. À ruiner ses propres parents. Merci. Donc, quand on voit ça, des fois, on se dit, mais effectivement, est-ce que c'est nous qui avons tort? Mais nous n'avons pas tort. Parce que nous, on est au contact du vrai peuple. On est au contact des vrais. Donc, ce n'est pas les gens qui sont payés sur les réseaux sociaux pour nous attaquer, tout ça. Non, ça n'est pas le peuple, ça. D'accord, honorable. Je connais ce qui se passe dans les villages. Je suis en France, mais je suis mieux informé que même ceux qui sont au Bénin, qui sont même à dépôt de responsabilité. Merci beaucoup, honorable. Voilà, maintenant, j'ai une préoccupation. Comment expliquez-vous, d'accord? Comment expliquez-vous que jusqu'à présent, l'opposition peine à dévoiler son candidat? Parce que ce que moi je me dis, c'est ceci: quel qu'en soit le forfait qui est préparé en face, si vous ne dévoilez pas un candidat auquel la population commence par s'habituer, lorsqu'il y aura la forfaiture, est-ce que vous ne pensez pas que des gens vont se dire, bon, c'est vrai qu'il y a forfait, mais OK, si lui n'était pas là, qui était en face? Parce qu'en réalité, on n'a rien proposé à ce peuple-là. Juste en 2 mots. Parce que là, le temps est parti. Merci, vous avez raison. Vous avez parfait. Oui, vous avez raison. Là, depuis un moment, j'ai commencé par me poser des questions et mettre un peu de bémol à certaines positions que j'avais par rapport à l'opposition. Pas pour le faire plaisir. Vous savez, on est aujourd'hui dans un système tellement brutal, méchant, que si l'opposition n'adoptait pas, d'abord, souvenez-vous, vous savez qu'on devrait commencer par donner les fiches de parrainage. C'est eux-mêmes qui ont fixé la date. Hein. Mais après, on est venu nous dire que oui, calendrier et agenda ne veut pas nous dire que ce n'est pas la même chose. Que agenda, c'est autre chose, et calendrier, c'est autre chose. Donc, c'est un régime, le régime est en train de suivre. Ils savent qu'il y a une élection ouverte, ils ne peuvent jamais gagner. Donc, ils suivent l'opposition. Que l'opposition dise, voici mon candidat, soit pour qu'on puisse le détruire en même temps, ou bien, voici mon candidat, pour qu'on puisse encore maintenant susciter d'autres personnes pour dire, ah, si ce n'est pas toi, ah, il ne faut jamais faire ci, il ne faut pas donner ton parrainage, tout ça là. Donc, c'est un jeu de suivante. Mais, malgré tout ça, moi, je suis d'accord avec vous. Même en 2000, le président Talon est venu en 2016. Même en 2016, moi, j'avais dit que le candidat de la mouvance alors, étant le président Yaïboni, on devrait avoir désigné ce candidat-là avant même les élections communales et législatives de 2015. Et que ce candidat devrait même aller aux élections avec nous pour se faire connaître par le peuple. Mais aujourd'hui, comme c'est des gens qui sont dans la ruse et dans la rage, cette méfiance de l'opposition, moi, je peux comprendre.
Vous savez qu'eux-mêmes, jusqu'à présent, n'ont pas pu dévoiler encore leur candidat. Donc l'opposition certainement se dit, si on le dévoile aujourd'hui, ces gens-là ont une capacité de nuisance telle que ça peut poser problème. Ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une bonne posture. Mais je peux les comprendre compte tenu de l'environnement dans lequel nous vivons. OK. Merci beaucoup, honorable. Nous sommes en train de finir. Dites-moi, si vous devez faire des propositions concrètes pour éviter que les mêmes violences que le peuple béninois a subies en 2019 et 2021 ne se reproduisent, qu'est-ce que vous allez nous dire? Juste brièvement. Et brièvement, monsieur Achille Free, moi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut conseiller au président. Moi, je lui ai donné tellement de conseils. À un moment donné, même les gens me disent que ce que je fais là, que je le fais même pour le président Talon, que j'aide le plus le président Talon que l'opposition. Et à des moments donnés, je me dis non, il me se tait quoi. Vous savez, le président Talon, comme on dit chez nous là, et quand le gouvernement est dans mon timé, ça c'est vrai. C'est un monsieur, quand même, c'est-à-dire, il n'a pas besoin vraiment de toute cette violence-là pour dire qu'il veut diriger un pays. Il n'a rien fait d'extraordinaire que quelqu'un n'a pas fait, ça veut dire la vérité. Mais si c'est pour s'enrichir, si il veut que tout le monde se guette pour qu'il s'enrichisse, il s'est déjà suffisamment enrichi. Moi, je pense qu'il a un nom, il a des enfants, il a de la famille. Et il est en train de faire quelque chose, même pour il est en train de causer un dommage terrible à tout le Sud. Je ne pense pas qu'il est en train de faire du régionalisme. Quoi qu'on dise, les gens vont raisonner que voilà, c'est un sudiste qui a été au pouvoir. On a connu les meilleurs, des choses qui sont jamais arrivées au Bénin. Oui. Prenons par exemple le terrorisme. On n'a jamais entendu parler du terrorisme au Bénin. Du terrorisme au Bénin. Je l'ai toujours dit, comment on appelle ce phénomène-là, c'est la gouvernance c'est le type de gouvernance qu'on a mis en place qui a lui qui a amené ça. Qui a amené les trucs comme ça chez nous. Et vous voyez, aujourd'hui, la fracture sociale est telle que, prions Dieu, pour qu'un jour, on a fait, mais pas, il y a une négativité, c'est pas mauvais. Mais on a fait tellement mal. Regarde ces gens-là qu'on a tués à cause de soja. C'est ces maisons qu'on est en train de détruire. Des gens qui ont fait 30 ans, 40 ans en France, qui ont pu avec la misère, qui ont affronté le froid, qui ont construit des maisons. On est allé détruire ça. Et ça passait partout dans le pays. Des gens qui ont perdu enfants, femmes, maris, pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Des gens qui sont écoutez, ceux qu'on a condamnés à 10 ans, 20 ans. J'ai dit un jour, le président Talon n'a qu'à ajouter 20 ans à son âge. Il a quel âge? 20 ans. Mais les autres, pas 20 ans. Vous pouvez l'habituer les ministres de la justice qui sont là, ils n'ont qu'à ajouter 20 ans à leur âge. Ils vont avoir quel âge? Donc, tous ceux-là qui savent qu'ils ont perdu leur père, moi j'ai des amis qui sont morts en prison, qui n'ont rien fait. Je ajoute la vérité. Des gens qui sont morts en prison, je les connais. Pas, et même de vos personnalités, même des gens qui sont sortis à peine qui sont morts. Prenez même le directeur du Capot. Aussitôt sorti de la prison, il est mort. L'ancien directeur financier de la CAMI, Centrale d'achat des médicaments. Pendant l'isolement en prison qu'il était mort. Des femmes, il y a déjà parlé plusieurs fois, une femme qui a perdu son mari pendant qu'elle était en prison, elle-même est morte. Bref, c'est-à-dire, il a poussé l'opposition tellement loin. Et c'est ça qui lui fait peur aussi, peut-être. C'est ça qui lui fait peur, il pense que bon, s'il laisse le pouvoir, ça va le rattraper. Mais qu'il laisse le pouvoir aujourd'hui ou demain, ça va le rattraper. Merci beaucoup, pour faire court, nous avons besoin de nous rasseoir pour définir, parce que tout est déstabilisé, même à part le code, même si on lève le code là, ça y a tellement, je suis que là, le pays est détruit. C'est la déchéance, c'est la déstructuration. Le pays est saccagé de point de vue institutionnel, politique, moral, éthique, psychologique, tout est détruit. Il y a quoi? Il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Nous, il n'y a point de mots, pas de humanisme. Mais s'il pense que par la force, il n'est pas Dieu. Hein. Il n'est pas Dieu. C'est clair. Il y a un temps pour tout, donc c'est Dieu seul. C'est clair. Qui le bénéfice. Dites-moi, monsieur le ministre, que direz-vous aux Béninois quant à l'attitude à adopter en 2026, qui marque inéluctablement la fin du deuxième et dernier mandat du président Patrice Talon? Alors, aux Béninois, je suis très sérieux, je suis très franc. Moi, je dis, si nous ne prenons pas nos responsabilités, je crois que je ne vais pas dire quelque chose pour créer des problèmes à votre chaîne, pour qu'on dise oui, voilà, c'est free. Non. Ici, vous êtes libre. Hein. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Ici, voilà. On dit moins chaud, oui, voilà, qu'on est en train de citer les héros, de citer les gens à la violence, à la violence, oui, incitation à la rébellion. N'importe quoi.
D'abord, c'est quoi l'affaire de attroupement non violent, attroupement des soins, et puis pour ne pas. Bref, si on laisse faire ceux qui pointent à l'horizon en 2026, si les Béninois laissent faire, qu'ils sachent que ça va être la porte ouverte à l'instauration de la dynastie. Il n'y aura plus jamais une élection au Bénin. Il n'y aura plus jamais la paix sociale au Bénin. Il n'y aura plus jamais le vivre ensemble au Bénin. Et ceux qui aujourd'hui sont en position de pouvoir, en position de force, ou bien, comment j'allais dire, de privilège, qui ont accès au pouvoir, à l'argent, à tout ce qu'ils vendent, et qui pensent que, oui, en acclamant ça, en soutenant ça, nous sommes à l'abri. Ils ne sont pas à l'abri. Si Boko Olivier a pu se retrouver en prison, et ils sont qui? Comme le président Mema le dit, toi tu es qui? Ils sont qui? Boko Olivier Nantier. Boko Olivier, qu'on appelle le vice-président. Romeki, qu'on appelle l'enfant du président. Le ministre Kenom, lui, il est venu nous dire à l'Assemblée. Il est venu nous voir quand on devait faire la révision de la Constitution, il est venu voir notre commission pour dire que non, hein, lui connaît le président Talon de longue date, il est à toi avec lui, il n'a pas le même rapport avec Talon que les autres ministres. Quand tous ceux-là aujourd'hui ont été broyés, la dictature, c'est ça, comme l'a dit le ministre Komi Kounché, c'est un système de freinage. Donc même ceux qui sont là, mais, mon frère, attendons, on a quoi? On est en fin août, non? Oui, fin août. 2025. Le dépôt des dossiers présidentiels, c'est en octobre. En octobre, oui. Et les législatives novembre. Non, il y a des choses. Je crois qu'on doit se retrouver encore sur la. Oui. En tout cas, moi, je vais vous demander de bien vouloir vous rendre disponible parce que j'aurai besoin de vous inviter encore, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais c'est le temps qui fait défaut, en fait. Si c'est vous, je suis tout là. Mais que ceux qui sont aujourd'hui, ça je dis, hein, ceux qui se disent députés, militaires, policiers, malgré les canons qu'on leur donne là, ils n'ont qu'à penser à eux, penser à l'avenir. C'est dangereux. Ce qu'ils font là, c'est pas bon. Si personne ne veut le leur dire, nous on le leur dit. C'est pas bon, point barre. Merci beaucoup, honorable. Et ils ne sont pas muets de leur souffle. Je vois. Le Bénin va survivre à eux. Oui, c'est clair. Le Bénin survivra. Nous allons tous passer, le Bénin survivra. Juste votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, d'abord, c'est pour vous dire merci. Merci infiniment, vraiment, parce que ça fait longtemps que je cherchais vraiment à entrer en contact avec vous. Merci à vos téléspectateurs. Merci aux Béninois. Et merci également à ceux qui vont nous attaquer, ils vont nous insulter et dire tout ce qu'ils veulent. Bon, ça ne nous dit rien du tout. Voilà, parce que nous n'avons pas pris de l'argent chez quelqu'un. C'est ce qu'on dit. C'est clair. Voilà, on parle parce qu'on est Béninois, on aime le Bénin. Voilà. Mais ceux qui pensent qu'ils ont petits privilèges, petits avantages aujourd'hui et qui ne veulent pas dire la vérité triomphera toujours. C'est clair. Et nous sommes Béninois, nous avons honte de ce qui se passe. Donc il n'y a rien d'extraordinaire qui se fait et qui mérite qu'on mette tout le monde en prison, on mette tout le monde dehors et qu'on détruit le business de tous les hommes d'affaires qui ont existé avant lui. Il a beau faire tout ce qu'il veut faire. Il ne sera jamais porté en triomphe. Si ça avec cette politique-là, ça ne change pas. Tout ce qu'il est en train d'amasser, comme Richel, tout ça là, tout ce qu'il fait. Et puis tout ce qui existait avant lui, on détruit tout. Les autres pays, même on cite les pays en exemple. En France, les autres pays qu'on cite, c'est comme ça qu'on les a construits. Les vieilles choses, on retouche, on conserve, on fait tout. Mais chez nous, là, on détruit tout systématiquement pour que demain, ce que les gens vont voir puissent voir que ce que le président Talon a réalisé. Or, il faut qu'on oublie le président Talon, le président Kérékou. Il faut qu'on oublie le président Soglo. Il faut qu'on oublie le président Yaïboni. Quel vieux encore. Et on est en train de dire qu'on veut faire la promotion du tourisme. Le tourisme, là, c'est seulement les hôtels. C'est pas quand les gens viennent, il faut qu'ils aillent voir quelque chose, non? On a rasé le PLM à l'Ejo, qu'on appelle tout ce qui est de souvenirs. Voilà, on est en train de tout détruire. La gestion de l'OCBN, on a rasé tout ça, n'est pas ça. Et les gens pensent que c'est bon comme ça, là. Mais écoute, vous savez que moi, j'ai été ministre de la culture, ministre du tourisme. J'ai lancé la saison touristique dans le parc Pendjari. C'est-à-dire c'est le meilleur parc animalier de la région. On peut aller encore là aujourd'hui maintenant. C'est devenu le siège du terrorisme. Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Vous êtes aux côtés du chef et qui pensez que vous êtes à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri. Hein? Si Boko Olivier est aujourd'hui en prison, si Romeke est en prison, si Kenom est en divagation, tout ça là, vous n'êtes pas à l'abri. Conseillez mieux le président. S'il ne veut pas comprendre, abandonnez-le. Il est un simple homme comme tous. Vous-même militaires qui avez des armes, vous policiers qui avez des armes du pays,
qui pensent que ces petites primes qu'on paye, encore que, mais il y a des gens qui meurent au front, qui n'ont pas été dédommagés, les parents n'ont pas été dédommagés malgré tout les trucs qu'on a pris. Oui. Vous les fonctionnaires, on a supprimé vos primes, on a supprimé tout ça. Et quelques-uns, les agents qu'on a créés, où on nomme des incompétents qui gagnent des milliards, alors que vous êtes dans la souffrance, vous pensez que c'est là qu'il faut. Ça fait votre problème. Ça fait votre problème. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ce fut un énorme plaisir de vous avoir avec nous sur Achille Free. Et j'espère que, chers internautes, voilà, vous l'avez entendu. Je recevais pour vous aujourd'hui l'ancien ministre, ancien député à l'Assemblée nationale, M. Valentin Dianoté Angossou, qui partageait avec nous son point de vue par rapport à certaines situations, que ce soit politique, sociale de notre pays. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo et de surtout la partager pour permettre une large diffusion. D'accord? Je le dis toujours ici. On ne peut pas imposer un seul son de cloche à tout le monde. Il y a des gens qui vont se lever. Quand vous arrêtez un, il y aura un autre. Vous arrêtez un, il y aura un autre. Parce qu'en réalité, la pensée, c'est cette chose-là que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas l'emprisonner. Les gens vont s'exprimer. Et c'est aussi ça, la démocratie. De la même façon que certains, je m'adresse surtout à ceux-là qui viennent insulter dans les commentaires, de la même façon que vous avez le droit d'applaudir tout ce qui se passe, d'applaudir le président, souffrez que d'autres aussi puissent donner des avis contraires. C'est aussi ça, la démocratie, la liberté de pouvoir exprimer ce que l'on ressent vraiment. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous promets de vous ramener d'autres invités dans les jours prochains. À bientôt. Ciao.